Tout à l'heure, à la Peine des Caps, vous disiez que l'école, c'était pour vous fondamental, c'était un pilier pour avancer et porter les projets. Pour vous, ça passe aussi par l'inclusivité et la question du handicap, notamment pour les enfants? Je pense que l'école, c'est la priorité numéro 1. Il y a beaucoup de priorités, il y a beaucoup de choses très urgentes. Mais on ne résout rien si on n'a pas d'abord réglé la question de l'école. Donc c'est la question la plus importante. Et l'école, c'est comment est-ce qu'on fait pour que chacun de nos concitoyens soit autonome, sache lire, sache écrire, sache parler, sache véritablement parler en public, sache travailler avec les autres, sache travailler tout seul. Et ça, c'est vrai pour les enfants qui ne sont pas atteints d'un handicap, mais c'est vrai aussi pour les enfants qui sont atteints d'un handicap. Alors ensuite, ça dépend de l'intensité de ce handicap. Et il y a évidemment des dispositifs particuliers qu'il faut mettre en œuvre pour les prendre en compte. On a fait le choix d'une école inclusive, c'est-à-dire d'une école qui, dans toute la mesure du possible, accueille normalement des enfants qui ont des besoins spéciaux. Quand on peut le faire, c'est super. Mais parfois, on peut pas le faire. Parce que le handicap est trop lourd, parce que il y a trop de personnes qui ont un handicap, ce qui fait que ça désorganise une classe normale. Donc il faut réussir à trouver des solutions. Et alors là, il vaut mieux être pragmatique, parce qu'on peut dire il y a une solution pour tout le monde et c'est celle-là. En vérité, il y a l'adaptation dans une classe, il y a l'AESH qui vient accompagner un enfant porteur de handicap dans la classe. Il y a aussi, comme ici, un dispositif spécifique, mais tout près d'une autre école, ce qui permet d'avoir des temps communs, le cas échéant. J'ai vu déjà, pas à Saint-Pierre, mais je trouve que ce que j'ai vu à Saint-Pierre est assez extra, enfin ce qui va exister à Saint-Pierre est assez extra, des endroits où on fait en sorte qu'il y ait une école normale, si j'ose dire, une école pour des enfants qui ont des besoins particuliers, mais la cantine peut être faite par la même école et donc avec des services qui peuvent être communs, il peut y avoir des activités en commun. Et ça, évidemment, c'est aussi une réponse. C'est pas la seule, mais c'est aussi une réponse. Ici, à Saint-Pierre, ce qui est extra, c'est que vous avez une association, vous avez une collectivité, la mairie, qui met à disposition un bâtiment dans un quartier qui est très dense, où il y a des besoins. Vous avez un conseil départemental qui vient participer au financement. Vous avez l'État, bref, vous avez tous les partenaires qui essaient d'inventer un instrument nouveau qui va répondre à un besoin qui est criant à La Réunion, le besoin d'équipement et de place, si j'ose dire, où on peut accueillir des enfants, et pas seulement des enfants, des jeunes, voire des adultes en situation de handicap. Et donc c'est une avancée, et d'ailleurs c'est assez extraordinaire. Vous voyez ceux qui portent le projet, vous voyez les familles d'enfants en situation de handicap, ils sont enchantés parce qu'ils savent que le besoin est réel. Monsieur le Premier ministre, on va pas être taquin, mais je veux dire, vous venez découvrir La Réunion, vous avez beaucoup d'amis à La Réunion? Écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que l'accueil est chaleureux. Alors je crois que l'accueil est toujours chaleureux à La Réunion. Les gens ont le sourire, et quand vous vous intéressez à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont, quand vous vous intéressez à La Réunion, je crois qu'ils sont extrêmement heureux de vous accueillir et de vous montrer. Et ben moi je suis en train de faire ça. Et ça se passe bien et je suis content. Merci beaucoup mesdames et messieurs.